Le célèbre roman de Georges Simenon, Le Chat, est adapté pour la première fois au théâtre. Myriam Boyer et Jean Benguigui en sont les interprètes à l'Atelier, à Paris. Ces personnages sont à la fois touchants et détestables, et ça nous donne l'occasion de plonger au cœur des héros de Simenon. C'est l'histoire de Marguerite et Émile qui ne se parlent plus, mais qui ne peuvent pas vivre loin l'un de l'autre. Et comme toujours, ce grand auteur de romans policiers, né en 1903 et mort en 1989, n'imagine pas seulement une intrigue, mais sonde l'âme humaine. Benoît Puichot. Georges Simenon est l'écrivain belge le plus lu au monde. De sa plume prolifique sont nés près de 400 romans vendus à plus de 550 millions d'exemplaires et une icône intemporelle, le commissaire Maigret. Mais oui, très bonne idée. Ce qui fait la marque Simenon, ce sont d'abord ses personnages. Ils ont fait les belles heures du cinéma, interprétés par Gabin et Signoret, Romy Schneider ou plus récemment Mathieu Amalric. Et aussi au théâtre où on retrouve en ce moment le couple du Chat, joué par Jean Benguigui et Myriam Boyer au théâtre de l'Atelier à Paris. Je vous accueille dans ma maison et pour me remercier, vous m'obligez à partager ma chambre avec cette créature. Créature? Un pauvre chat de gouttière, bien en dessous de ta condition. Déjà, tu regrettes d'avoir mis un ancien ouvrier dans ton lit. Mais vous êtes grossier, mal élevé, je vous Tu interdis. l'as toujours détesté, c'est pour ça que tu m'as tué. Crapule. Comme souvent chez Simenon, l'intrigue est simple et les personnages font tout le piquant. Ici, deux veufs, Émile et Marguerite, unissent leur solitude dans un mariage de raison, mais finissent par ne plus pouvoir se supporter. Ne m'approchez pas, hein. Sinon je vous dénoncerai à la police. Tu sais pas ce qui me retient d'aller chercher le pot de Morora et de l'enfoncer dans la gorge. Ils s'insupportent mutuellement, ils ont des moments de haine et des tentatives de rapprochement qui sont suivies immédiatement par... C'est du Simenon. Simenon, il va chercher dans les personnages le côté noir, mais c'est pas pour être méchant. Pour créer ces personnages, Simenon utilisait ses techniques d'ex-journaliste. Il allait sur le terrain. Il traînait dans les cafés parisiens des années 30, comme celui où nous retrouvons le documentariste Pierre Assouline, fin connaisseur de la philosophie de l'auteur. Il allait dans un endroit comme celui-ci, très souvent d'ailleurs, un bistrot. Il s'asseyait avec sa pipe dans les mains et il restait là, il attendait, il regardait, mais il ne faisait rien. Surtout pas de notes, rien de tout ça. La plupart des personnages de Simenon sont des archétypes et en même temps, à chaque fois, c'est quelqu'un de différent. On fait une rencontre avec quelqu'un qu'on croit avoir déjà connu, mais que ce soit Betty, que ce soit le père Donadieu, que ce soit des centaines de personnages qu'il a inventés, on est toujours surpris. En 1931, Georges Simenon crée la surprise en inventant le commissaire Maigret. Un personnage de flic révolutionnaire parce qu'il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Il était quelle heure? La même heure qu'aujourd'hui. C'est-à-dire? 10h15. Comment vous le savez? Vous n'êtes pas très observateur pour un détective. Je ne suis pas détective, je suis commissaire. Le commissaire Maigret, c'est un homme finalement très banal. Ce n'est pas un personnage, c'est avant tout une présence. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est la grande force de Simenon dans ses Maigret, c'est que Maigret, il ne parle presque pas. Non seulement c'est un taiseux, mais c'est quelqu'un qui interroge, et c'est quelqu'un qui observe, qui écoute, et qui dit presque rien. Je vous présente toutes mes condoléances, madame. Merci. Vous permettez? La force des meilleurs Maigret, comme Bruno Kremer, c'est simplement qu'ils sont là, debout aussi, une masse imposante, une belle voix, mais qui ne dit presque rien. Eh bien, dans les romans, Maigret a une présence formidable aussi. Ce que j'aime, c'est la lenteur. Dans Simenon, c'est le temps que les personnages prennent pour vivre. Maigret, il est toujours très lent. Quand on lit Les Petits Hommes d'Argentès, quand on lit Maigret à Vichy, comme ça, le temps, et les grands romans de Simenon, le temps a énormément d'importance. Et ce qu'on retient surtout de Simenon, c'est son attachement aux anti-héros. Il disait vouloir comprendre et ne pas juger. Dans La neige était sale, publié en 1948, son personnage de Frank Friedmayer est un assassin. Mi-voyou, mi-collabo, un personnage typique, noir et inquiétant. Voilà son revolver. Attention, il y a encore des clients. Un soldat? Un officier? C'est quand même le roman le plus sombre, le plus glauque, le plus noir de ce qu'il a écrit. C'est terrible. C'est l'exact contraire du Petit Saint
qui est son seul roman lumineux. La neige était sale, c'est lourd à porter. Il est troublant. L'eunuque. Lui-même, oui. Oh, bravo. Cache ça, mon Dieu.